Qui bricole dans cette position? Personne, je suppose. Salut, le mec que tu vois là, c'est moi. Pas de cheveux et beaucoup de plantes. Et oui, c'est l'histoire de ma vie. Je te montre les bégonias, les monsteras, les syngoniums, calathea, schefflera, ficus, tout ce joyeux bordel dans mes bonnes ou mauvaises expériences. Je t'embarque dans mon quotidien de plante addict. Tu comprendras sûrement si tu en es un ou une. Allez, viens et kiffe. Salut, ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je viens totalement d'improviser. Encore il y a 10 minutes, je savais pas que j'allais faire ça. Ça va toi? Ouais? T'as bien dormi? Ouais, je viens de me réveiller. Il est... ça fait 1 heure que je suis réveillé, donc je me suis réveillé à 11 h. Ma vie est géniale. T'es arrivé de quoi? Moi je sais plus de quoi... Si, je faisais une dictée dans le bus. Et j'avais la meilleure note, j'avais 19 sur 20. Mais j'avais inversé des lettres, j'avais pas fait les bonnes terminaisons. Enfin, c'était n'importe quoi. Puis je fais trop des rêves chelous, je comprends pas. Donc du coup, j'ai rêvé et puis je me suis réveillé. Mais je sais pas, je n'ai pas en de forme, j'ai pas l'impression d'avoir bien dormi. Et donc, c'est pas grave, c'est la vie. Du coup, voilà, il faut les feuilles jaunes, il faut que... C'est trop bizarre comme rêve, t'as vu? Ouais, t'as rien écouté quoi. Donc depuis tout à l'heure, je te parle, t'as rien écouté. Super l'auditoire, hein. Vraiment au top du hip-hop, merci beaucoup. Bon, plus sérieusement, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'avais absolument pas prévu de faire. En regardant cette boîte, tu te dis qu'est-ce que je vais faire avec une boîte de croissants? Déjà je vais la laver. Et je vais voir si c'est bien hermétique. Et si c'est hermétique, ça servira pour du bouturage. Bien vu l'aveugle. Donc déjà on va voir si c'est hermétique ou pas. Ça a l'air, mais ne sait-on jamais. Je suis dingue et ça marche pas trop bien. C'est pas ultra hermétique. Faut que je trouve une solution parce qu'en fait, j'ai fait couler l'eau au milieu pour voir. Parce que c'est là où il y a l'ouverture. Hein. Tu vois? Ah ben ça a coulé dedans. Putain, ça fait vraiment gitan de tout récupérer comme ça. Déjà mon mec il garde les bouteilles d'huile pour que je puisse les garder, pour que je puisse bouturer dedans. Donc on a beaucoup d'huile à la maison. Bon, je sais pas si ça va être bien cette technique. Mais plutôt qu'avoir des bouteilles d'huile vides avec des boutures partout. En plus j'en ai dans l'eau qui pourrissent. Ça aussi, les boutures dans l'eau qui pourrissent? Vraiment? Pourquoi? Bon, peut-être parce que l'eau est devenue froide aussi. Mais c'est pas une raison. Là, je veux dire, bon, je vais nettoyer. On va tester de toute façon. Il faut bien l'essuyer. Merde. Il faut bien l'essuyer. Pourquoi je fais cette vidéo? Ça ressemble à rien. Attends, je recule. C'est ultra chiant à nettoyer, je te le dis. Parce que toutes les rainures là que tu vois, c'est ultra relou. Parce qu'il y a l'eau qui reste accrochée dessus. Bon, ça ira, de toute façon, s'il y a un peu d'eau, ça fera condensation. Ne fais pas chier. Je vais te chercher les boutures que j'ai à mettre, là-dedans, tu verras. Déjà, j'ai ça. Donc, tu vois, ça fait un peu clochard d'avoir des trucs, des bouteilles d'huile comme ça, là. Votre dîner est servi. Votre plante pourrie. Cette bouture, c'est une bouture de Monstera adansonii Indonesian Marble. Alors là, elle est pourrie. Hein. La feuille est pourrie. Le nœud... Ah, bon. Il n'y a plus la feuille. Par contre, il y a un œil. Tu vois l'œil ou pas? Je sais pas si c'est bien net ou pas. Ça, je vais le mettre en sphaigne parce qu'il l'était en sphaigne déjà. Donc, je vais le poser comme ça. Ensuite, j'ai des boutures de... Je sais même plus ce que c'est. Viens là, Kono. Oh, t'as un truc à faire, tu le fais. Hein? Tu manques d'eau. Mais ça passera pas là-dedans. Ce qui me semblait.
Ben, je couperai. Ça, c'est des boutures de Monstera Minima ou Rhaphidophora Tetrasperma. Ça fait à peu près 8 ans et 15 jours qu'elles sont comme ça. Un vrai bonheur. Ensuite, ça, c'est des boutures de Monstera Casternianum Peru. Qui ont traîné pendant plusieurs semaines dans l'eau au travail. Et j'ai eu pitié de la bouture. Du coup, j'ai bouturé, j'ai taillé. La sphène, elle repart un petit peu. Et les yeux, ils commencent à se réveiller. Il y en a un qui s'est bien réveillé en bas, là. Attends, mais est-ce que ça va passer là-dedans? Oh putain, non, peut-être pas forcément. Faut voir si ça a fait des racines, là, déjà. Parce que ça... Ah, il y a de l'eau. Parce que ça, c'est bien. Parce que en haut, là, tu vois, il y a de la hauteur. Enfin... Tu vois, là, il y a de la hauteur. Elle pourrait pousser, se développer. Ça va. Là, comment ça fait? Ça touche déjà le bout. Ça touche déjà. Ben, soit je retaille juste au-dessus des nœuds, soit ça, je le couche. C'est genre comme ça. T'as une couché, quoi. Ça pourrait être pas mal, hein. On va faire ça, je pense. Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que c'était? J'avais commencé le bouturage du coup du Bégonia Ceratipetala ainsi que du Bégonia Amphioxus. Le Bégonia Amphioxus, il m'avait été offert par Clémentine. Et il a pourri. Et du coup, je l'ai bouturé. Il a mis du temps. Et là, il a repris. Alors, ça fait pendant... Honnêtement, ça fait plusieurs mois que je ne l'ai pas ouvert. On va rien. Et j'ai pas envie de l'ouvrir parce qu'il y avait de la bonne condensation, etc. Est-ce que eux, je vais les bouger? Je pense pas. Parce qu'en plus, le bégonia, si je mets là-dedans, il passera pas. Parce qu'il a bien poussé. Ah, si, il a bien poussé. Ah, si. La sphène aussi, elle est remontée. Enfin, elle est remontée, ça veut rien dire. Elle a repoussé. Parce que mon bégonia Ceratipetala, il est dans une cloche aussi. Pareil, mon luxuriance, il a duré pendant longtemps sous une cloche. Mais évidemment, au bout de 8 ans, il est resté. Enfin, il était collé aux parois. Il était comme ça, à la fin, il était comme ça. Il n'y a rien qui allait. Et à chaque fois, j'ai dit, ouais, faut que je trouve un truc plus gros, Titre. Et ben, j'ai jamais trouvé quelque chose de plus gros pour lui. Et du coup, ben, il a pourri. Et j'ai pas envie que ça fasse pareil avec mon Ceratipetala. Parce qu'il a explosé. Au début, il était tout petit comme ça. Maintenant, il fait ça. Ça passe pas, ça fait ça. Et sauf qu'il est dans la cloche. Et si je le sors, il va avoir froid. J'ai aussi des boutures de Pothos Marble Queen parce que le mien avait pourri. Et il y a Nathaniel et Digitaline Bolton qui m'en ont donné. Bon, Digitaline Bolton, elle m'a donné une bouture qui a raciné. Et Nathaniel, il m'a donné 2 lianes, Comas, dont un qui a reverse. Et je l'ai mis dans l'eau. Il a pourri. Donc avant qu'il y ait tout qui pourrisse, je vais les foutre en sphène. On va voir. Mais, encore faut-il que je mette tout ça là-dedans. Par contre, il y a des boutures, elles sont en perliculite. Et si je les balance en sphène, ça va le faire, tu crois? Oh, elles auront pas le choix, elles vont me faire chier. Hein? Voilà, elles se débrouilleront. Par contre, j'aimerais vraiment que ce soit hermétique. Bon, au pire, je foutrais du scotch. Hein. Non, mais c'est-à-dire qu'à chaque fois que je devrais l'ouvrir, il faudra que j'ouvre le scotch et que je remette du scotch après pour refermer. De la pâte à fixe. Pâte à fixe, c'est bien ça. Attends, est-ce qu'on en a? Ah, de la sphène. Acheté à Jardiland. Le QG, frère. Ah, mais attends, peut-être que tu veux voir comment je fais. Accessoirement. Mais n'est-ce pas magnifique? Non, ça manque de lumière, mais c'est pas grave. De toute façon, tu débrouilleras comme ça. De toute façon, c'est pas moi que tu veux voir, c'est ça. Enfin, ça. Alors, are you ready, Zibberdy? Faut absolument que j'en rachète. Par contre, elle est un peu froide, puisqu'elle a passé plusieurs semaines dehors. Donc, je vais la réchauffer. Bon, déjà, je la décompacte. Je l'aère. Je vais la mettre dans un endroit un petit peu chauffé. Comme ça, ça chauffera un petit peu plus vite. Tu vois? Putain, j'ai l'impression vraiment d'être un professionnel, ça m'émeut. Oh, je suis trop ému. Je pourrais même me faire des étiquettes. Ah mais non, faut que je les plastifie, j'ai rien pour plastifier. Et bien si j'étais pas con, j'écrirais sur un truc en plastique. Déjà, je vais le mettre dans un endroit un peu chaud. La salle de bain, je crois qu'il y a le truc pour les serviettes.
Bon, ça c'est un petit peu réchauffé, mais sans plus. Hein. Je vais surtout mettre des billes d'argile. Alors ça va être le bas. C'est juste que je l'ai retourné. Comme ça, je pourrais mettre un fond d'eau. Les billes d'argile vont tremper dans l'eau éventuellement. Et vu que ce sera hermétique, ça va se réchauffer, etc. Logiquement. Faire de pas foutre partout quand je vais ouvrir. Oh, quel dieu! Allez, je vais chercher ça. Ce qui est chouette en plus, hein, c'est qu'il y a plein de billes d'argile que j'ai mis dans un cache-pot, un gros cache-pot, mais la pluie va dedans. Donc là, le cache-pot il est plein d'eau et de billes d'argile et l'eau elle est froide. Un vrai bonheur à pêcher. On va les nettoyer. Ah non, pas dedans. Oh putain, non, pas dans l'évier, pas dans l'évier, pas dans l'évier. Je suis un gros boulet. Je pourrais éventuellement utiliser le passoire si j'étais moins con. Vraiment, j'ai l'impression des fois je suis un peu... Un stupido joufflu. J'ai été démoulé trop tôt, moi, ça se voit. Hein. Alors, comment j'ai eu l'idée des billes d'argile au fond? Parce qu'en fait, j'ai montré ce que je suis en train de te montrer à Jungle Eden. Elle m'a dit, mets plutôt de la perlite au fond, et avec un fond d'eau, etc. Et je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser les billes d'argile plutôt que la perlite? C'est peut-être mieux la perlite, mais moi, j'ai mes expériences. Je sais pas s'il en faut beaucoup. Désolé pour le bruit. Hein. Je crois que j'en ai mis un peu trop quand même. Non? Oh, tu me diras après, je vais tasser ça. Hein. Je vais la foutre partout. Là, tu vois, ça a débordé. Donc là, partout. Partout sur mon téléphone. Et partout par terre et partout sur la table. Maman, tu m'as démoulé trop tôt. Hein. Allez, on tasse. Voilà, c'est parti mes amis. Ça ressemble à ça. Là au fond il y a les billes d'argile. On peut voir peut-être tu vois la condensation avec, vu qu'elles étaient chaudes. La sphaigne. Je sais même pas si je suis flou depuis le début ou pas. J'ai rajouté aussi un morceau de Maranta. Puisque elle fait partie du pot que j'ai sauvé. Sauf que tu vois elle n'arrive pas à boire. Donc je vais lui mettre là-dedans aussi. Ça peut me faire chier. J'ai cette sphaigne là aussi, je peux utiliser. On verra ça après. Ah, j'ai cette sphaigne là aussi. Oh, j'ai trop de la sphaigne. Bon, par qui on va commencer? Bon, par ça, hein. On va voir si ça a raciné. Ouh, allez, nickel. Oh putain, oui, ça a raciné. Ah, j'ai pété le pot, c'est pas grave. Bon, elle, non. Tu vois, il n'y a pas de racine. Bon. C'est pas grave. Allez, mon amour, viens là. Je vais te foutre par là. Mais si, ça a raciné, attends, tu vas voir. Bon, pas elle. Ça fait chier. Mais elle, oui. Tu vois, il y a le rejet là. Attends. Ici. Là. Et là, il y a une racine. I'm gonna swing from the chandelier. Bon, la sphaigne, tu veux bien te défaire s'il te plaît? Je sais pas si c'est une racine que je casse ou si c'est la sphaigne. Je veux savoir s'il y a des racines, pas compliqué. Ah mais tout ça c'est des racines? Non, c'est pas vrai. Bon mais elle avait bien raciné, Easy Gundam. Ah oui, très Gundam. Par contre, il faudrait que ça fasse... Bah, en fait, je vais tailler ça, la partie en haut, parce que ça lui sert à rien. Je vais chercher le piquateur. Et s'il faut, je vais toutes les faire crever. On va faire ça, on va faire comme ça. Hein. On va t'en remettre un petit peu autour. Voilà, comme ça tu n'auras pas l'impression d'avoir été manipulé. Et tu vas pas te mettre en PLS. Attends, ça ferme? Putain, mais je t'enfonce un petit peu plus parce que... sinon ça ferme pas. Ben ça touche. Ben sinon mon seul moyen c'est de pas le planter droit. Voilà. Eh ben on va pas le planter droit, on va le planter comme ça. Voilà. Ah, tant pis. Pareil pour celle-là. Attends. Comme celle-là, tu vois, je vais devoir tailler cette partie-là qui ne lui sert à rien. Déjà ça va réduire de 2 cm à peu près. Je vais garder que cette partie-là. Et sur la sphaigne, elle va pas me faire chier. S'il faut, je suis en train de faire une grosse connerie. Voilà ce qui me reste. Ben, tu sais quoi? Ça avait qu'à pousser, merde. Voilà, il y aura le coin Monstera Stanleyana.
Monstera Pérou, pardon. Je vais faire pareil pour celle-là, hein, bon, je vais garder cette partie comme ça. Là, il y a un entre-nœud quand même assez long, donc on verra s'il faut, ça racinera de là. Et, enfin, je sais pas, on verra. Ça m'en touche une, ça m'en fait bouger l'autre, je te le dis. Bon, on va faire comme ça. Ça fait vraiment un peu gitan, hein. Ça fait genre un peu fourre-tout, mais c'est pas grave. Alors, une que je veux absolument qu'il racine, c'est l'Indonesian Marble, voilà, machin. Et elle, je vais la mettre le plus au milieu. Ah, faut que je fasse une étiquette, attends. J'arrive. Je suis un des mecs les plus indécis au monde. Hein. Bon, on va continuer déjà avec celle-là, parce que ça aussi c'est de la Pérou, enfin la Casternia en Pérou. Ah, mais ça ira plus vite. Personne n'a raciné. Allez! Bande de chieuses. Ça a même pourri. Ah, allez. Ah, c'est génial, hein? Tu te trouves la flûte à faire des boutures. Et ça ne racine pas. Il y en a, je vais simplement les poser parce que je sais pas ce que ça va donner sinon. On va voir, hein? On va voir, hein? Monstera Casternia en Pérou. Ensuite, putain, c'est tout qui racine, par contre, je suis dans la merde. Hein? Bon, ça, je saurais ce que c'est. L'Amaranta, elle est... Mais je comprends pas pourquoi le reste, il va bien. Bon, je vais simplement la foutre dans l'eau, elle va me faire chier. Du coup, ce que je voulais, c'était les Monstera Minima aussi. C'est connasse, là. Non, elle, vraiment, c'est des connasses. Parce que ça fait longtemps que je les ai en bouture et ça n'a pas voulu raciner. Elle me fait chier. Et où est-ce que je les mets? Dans quoi je les mets? Ah, ben là. Oh, dis-moi qu'il y a des racines, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut appeler ça une racine? Réellement? Je pense pas. Hein. Et toi, mon amour, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah. Oui, je sens qu'il y a du dur. Oui, non, ça a pourri. Ah, s'il te plaît, là, il y a du dur, je le sens, je le sens. Non, ça a pourri. Pourquoi est-ce qu'elle a mis autant? Bon, on va tenter avec ça. On va le mettre dans l'angle, là, pour pas me faire chier. Ne perdons pas espoir. On va continuer. Voilà. Elles étaient juste pas dans les bonnes conditions, Thibaut. C'est pas grave, tu es en train de rectifier le tir. Tu as mis 8 ans, mais c'est pas un souci. Ça, c'est quoi? Oh, terrain. On va enterrer comme ceci. J'en vois plein sur Insta qui font des stations comme ça de bouturage à la sphaigne et tout. C'est de la sphaigne, hein, ça c'est de la sphaigne que je réutilise. Hein. S'il faut demain, c'est des arbres, les trucs. J'ai pas ce placard. Voilà. Sur quand même les 8 plantes que j'ai faites, enfin les 8 boutures, je crois, il y en a une ou deux qui ont raciné. Ah, vraiment, je suis une quiche. Ensuite, ah oui, là, oh putain, j'ai cru que je l'avais jeté. C'est quoi? C'est Monstera Adansoni. Indonesian Marble. Ouais, on dira ça. Si c'est pas le bon nom, tu me le dis. Hein. Voilà, je l'ai fait. S'il faut tout ça pour que ça pourrisse, j'aurai les nerfs. Mais les nerfs. Mais non. On va partir du principe que la bouture a envie de vivre. Alors pourquoi elle a perdu la feuille? Déjà, diminution de la luminosité. On a essayé de mettre le chauffage le plus tard possible parce que nous ne sommes pas Rothschild et qui c'est très très cher maintenant. Et du coup, il faisait pas super chaud quoi. Attends, ça s'efface ou pas? Donc, on l'a mis le plus tard possible. J'espère tellement. Petit Jésus, si t'existes, hein. Fais pas ta chouin, hein. Bon, pour le moment, ça ferait ça. Oh, c'est chaud. Est-ce que j'ai d'autres boutures? Oui, le marble. Oui. Voilà. Tu vois, j'ai du Marble Queen, enfin ce qu'il en reste, hein, qui a totalement pourri ici et qui m'énerve fortement. Je vais garder que les nœuds et pas les entre-nœuds parce que ça ne me sert strictement à rien. Voilà. Quand ça va pousser, je vais me dire mais qu'est-ce que c'est que cette merde? On va le mettre par là, hein. On va rajouter un peu de sphaigne, voilà. Ok, ensuite,
J'ai une bouture de Monstera Standleyana Variegata aussi qui a l'air clairement constipée, qui n'a pas raciné. Je l'ai mise dans l'eau, ça n'a marché pas. Permiculite, ça n'a pas marché. Sphène, ça n'a pas marché. Elle me fait chier, donc clairement, c'est le bouturage de la dernière chance. Voilà. On va pas tortiller du cul pour chier droit. Dieffenbachia aussi, Green Magic, qui avait commencé à pourrir. On va voir s'il va continuer. Voilà, il y avait un gros morceau aussi qui avait commencé à bien pourrir sa mère. Je vais juste le poser comme ça parce qu'apparemment les boutures de tronçon de Dieffenbachia ou de Dracæna ou autre, poser comme ça sur la sphène, ça marche bien à l'étouffer. On va voir. Hein. Ça va être un bordel sans nom cette station de bouturage. Là pour elle. Ah, non, c'est pas la racine, j'ai eu peur. J'ai cru. Eh ben, que nenni, que nenni. Voilà. On va enlever la feuille. Mais regarde-moi cette gueule, la bouture. Non, mais il n'y a rien qui va. Hein. J'enlève la feuille ou pas? Non, je vais lui laisser. Bon, si dans la boîte, je sais plus ce que c'est, il y a l'étiquette, mais on sait jamais si ça s'efface pour je ne sais quelle raison. Ou si je ne sais plus lire. Tu me rappelleras ce que c'est. Merci. Je crois que j'ai un autre morceau de Monstera Standleyana Variegata dans l'eau. On verra. Mais il n'y a plus qu'à prier. Hein. Attends, je te montre ça. Oh putain, faut que je nettoie tout ça. 2 secondes, je nettoie, j'arrive. Non, là. Alors, tout ce que tu vois, donc, ça, là-bas, etc. Tout cela, c'est des Monstera Carstenianum Peru, ou Epipremnum Marble Planet, ou je ne sais quoi. Ok? Ici, dans ça et ça, c'est du Dieffenbachia Green Magic, qui avait commencé à pourrir. Ça s'est maintenu dans l'eau, ça n'a rien fait. Espérons qu'avec la sphène, ça aille mieux. Ici, le tout petit kiki que tu vois là, c'est la Monstera Indonesian Marble. On verra ce que ça va donner. Ici, tu as des Monstera Standleyana Variegata, ou Philodendron Cobra, mais ici, on parle de Monstera Standleyana, tu l'insérerais bien. Et ici, là, et des morceaux que tu as un petit peu en dessous la sphène. J'ai essayé de la mettre posée dessus ou un peu enterrée. C'est des Monstera Minima, ou Rhaphidophora Tetrasperma. Voilà mon station de bouturage. Je vais placer ça de suite dans le bureau. La pièce là où il y a toutes les plantes. Où est-ce que je vais le mettre? Je ne sais pas encore. Ça aussi, c'est une merde sans nom. Je le prends comme ça. Si tu m'entends pleurer et t'entends un bruit, c'est que c'est tombé. On voit les plantes? Bon. Désolé, la luminosité n'est pas la meilleure. Ça, c'est mort ou pas alors? Eh, pas totalement. Hein. Ça, le peut-être le jeter. Ça a la soif. Il n'y a rien qui va. En ce moment, il n'y a rien qui va, moi, chez les plantes. Je ne dis pas que ça passe pas. Hein. Voilà. Ah, mais il y a plein de lumière, c'est nickel là. Parfait. Faut juste que j'aille arroser. Donc, ce que je vais faire de suite. J'ai pas de bouteille d'eau? Non. Bon, je les ai mis ici. Sur la petite plantagère qui est face à la lumière. Je pense que ce printemps, il y aura plein de plantes qui seront mortes. Alors, si c'est le croton, si c'est cactus de Noël, de Pâques, je m'en fous. C'est pas grave. Bon, là, ça va. Je vais arroser ce qui a besoin d'arrosage. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. Ça t'aura peut-être donné des idées aussi. Pas besoin d'investir dans un tapis chauffant, d'investir dans des stations de bouturage qui feront très bien le job, hein. Mais une boîte à croissants, ça marche aussi. Hein. Donc tu vois, c'est pas compliqué. On verra bien ce que ça va donner. S'il faut, ça va pas du tout marcher, je pense. Et j'espère que si quand même. Je vais juste bien arroser, enfin, bien humidifier surtout. Donc la sphène et les billes d'argile vont créer une réserve d'eau en gros. Si tu as des idées, n'hésite pas à me les communiquer. Si tu as des meilleures techniques aussi pour les bouturages des plantes que j'ai bouturées, n'hésite pas aussi à me les dire en commentaire. N'hésite pas à liker, partager, commenter, surtout à t'abonner. Et puis je te dis à la semaine prochaine. Ciao! Bon alors, la vidéo t'a plu? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi, c'est le même nom que la chaîne YouTube, PlantLoverFR. N'hésite pas à me parler dessus si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler. Tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté, la semaine prochaine, nouvelle vidéo.